marcher ce soir. On va aller dans le livre de Exode chapitre 3 verset 1 à 10. Je suis toujours dans le mécanisme de la chambre haute. Est-ce que tu peux mettre pour moi le mécanisme de la chambre haute, ce que j'ai envoyé hier? Mets-le pour moi. Et j'expliquais, j'avais pris un schéma. J'avais expliqué que dans la chambre haute, il y a 3 choses que l'on retrouve. 1, l'assoiffé. 2, la rencontre avec le Saint-Esprit. 3, l'équipement qui mène ensuite au temps de la... Est-ce qu'on est ensemble jusque-là? Et hier, on a parlé de l'assoiffé et de la soif. Et aujourd'hui, je veux vous parler de la rencontre avec le Saint-Esprit. C'est de ça que je veux vous parler ce soir. Je veux vous parler de la rencontre divine que l'on peut pouvoir vivre avec Dieu. Le surnaturel, déclencher le surnaturel. C'est de ça que je veux vous parler ce soir. Et j'aimerais qu'on puisse aller dans le livre de Exode chapitre 3 verset 1 à 10. Moïse, on va lire ensemble, 1, 2, 3. Moïse faisait paître le troupeau de Jéthro, son beau-père, sacrificateur de Madian. Et il mena le troupeau derrière le désert et vers la montagne de Dieu à... Verset suivant, il dit, l'ange de l'Éternel lui apparut dans une flamme de feu au milieu d'un buisson. Moïse regarda et voici le buisson était tout en... Et le buisson ne se consumait. Rendez-moi, le buisson ne se consumait. Verset suivant. Moïse dit, je veux me détourner pour voir quelle est cette grande vision. Et pourquoi le buisson ne se consume? Pourquoi le buisson ne se consume? L'Éternel vit qu'il se détournait pour voir. Et Dieu l'appela du milieu du buisson et dit, Moïse, Moïse. Et il répondit, me voici. Dieu dit, n'approche pas d'ici, ôte tes souliers de tes pieds, car le lieu sur lequel tu te tiens est une terre. Et il ajouta, je suis le Dieu de ton père, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de... Moïse se cacha le visage, car il craignait de regarder Dieu. L'Éternel dit, j'ai vu la souffrance qui est, et j'ai entendu les cris que lui font pousser ses, car je connaissais. Je suis descendu pour le délivrer de la main des Égyptiens et pour le faire monter de ce pays dans un bon et vaste, dans un pays où coule le lait et dans les lieux qu'habitent les Cananéens, les Étiens, les Amoréens, les Phérésiens, les Éviens, les Jébusiens. Verset suivant. Voici, les cris d'Israël sont venus jusqu'à moi et j'ai vu l'oppression que leur font souffrir les Égyptiens. Maintenant, va et je t'enverrai auprès d'eux. Je t'enverrai auprès d'eux. Les atalaba sotolobo shikete rabasanderebos nanderebos rob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 o rabababababababos. Dis avec moi la chambre haute. Dis avec moi la chambre haute. Hier, j'expliquais ceci, qu'il faut d'abord être assoiffé. Et je veux maintenant vous amener jusqu'à la rencontre avec le Saint-Esprit. Mais je veux vous expliquer encore, je vais revenir sur des points par rapport à l'assoiffé. Parce que celui qui n'est pas assoiffé ne peut pas aller jusqu'à la rencontre avec le Saint-Esprit. C'est comme ça qu'il y a beaucoup de gens, vous allez voir des gens qui vont vous dire ceci. Ils vont vous dire, on dit que le Saint-Esprit baptise, que les gens parlent en langue, mais moi ça fait longtemps, mais je n'ai toujours pas expérimenté. C'est parce que tu n'es pas encore assez assoiffé. Parce que tu risques de me dire que, pasteur, mais oui, je suis assoiffé, je veux. Non, je n'ai pas dit que tu n'es pas assoiffé, j'ai dit que tu n'es pas encore assez assoiffé. Parce qu'il y a un niveau de soif que Dieu requiert de toi pour que tu puisses passer à la prochaine étape. Est-ce que je parle à quelqu'un? Donc ça dépend d'un niveau de soif. Et ce que j'aimerais voir avec vous, c'est que lorsque quelqu'un doit vivre la rencontre avec le Saint-Esprit, il y a comme des vecteurs et des choses qui déclenchent cette rencontre avec le Saint-Esprit. Et le premier de ces vecteurs, le premier de ces facteurs qui déclenche la rencontre avec le Saint-Esprit, c'est un fardeau inexplicable. Un fardeau inexplicable. Parce que celui qui est assoiffé n'arrive pas à comprendre ce qui est en train de lui arriver. Il sent qu'il lui manque quelque chose. Écoutez, beaucoup de gens se retrouvent des fois dans un problème.
Ils vont à l'église, ils jeûnent, ils prient. Ils font tout ce qui doit être fait d'un point de vue dans le process de leur vie chrétienne. Mais ils ont l'impression qu'il leur manque quelque chose. Or, ils n'ont pas la bonne réflexion là-dessus. Ils finissent par se dire que peut-être que moi, Dieu ne me visite pas, alors que ce n'est pas vrai. Le signe que tu fais tout ce qu'il y a à faire, mais que tu ne vis pas encore, ça veut dire que Dieu veut t'amener à une nouvelle étape avec lui. Oh, tu ne m'as pas suivi. En fait, Dieu est en train d'augmenter. C'est ce que je parlais hier. Je disais que Dieu t'a tellement étiré spirituellement qu'il doit maintenant déposer quelque chose de nouveau à l'intérieur de toi. Donc, lorsque tu sens que quelque chose ne va pas, ce n'est pas le moment de retourner dans le monde. Lorsque tu sens que quelque chose manque, lorsque tu sens que tu ne sais pas pourquoi, comme je disais hier, tout t'agace. Tu allumes la télé, tu n'as pas envie de regarder. Tu mets YouTube, tu n'as pas envie de regarder. On te met de la musique séculière, tu n'as pas envie d'écouter. La seule chose que tu as envie, c'est de pouvoir être dans la présence de Dieu. Cela veut dire qu'il y a une soif inexplicable qui est déposée à l'intérieur de toi. Oh, est-ce que je parle? Ah, tu vois, ouais, Jésus, délivre-moi. Et c'est là où je disais hier que vous devez comprendre que Dieu attend de vous que vous ayez soif. Et je vais vous dire pourquoi. Parce que cette soif-là va vous amener à pouvoir comme avoir le même cœur que Dieu et va déposer. Quand je parle d'un fardeau inexplicable, je parle du fardeau de Dieu que Dieu dépose dans votre cœur. Ce n'est pas le fardeau que vous avez, mais c'est le fardeau de Dieu qu'il dépose dans votre cœur. Ok, comment expliquer cela? En fait, ce que je suis en train de dire, c'est que celui qui veut rencontrer Dieu doit être dans les affaires de Dieu. Parce que tu ne peux jamais croiser quelqu'un si tu n'es pas dans les endroits qu'il fréquente. Donc, tu ne m'as pas suivi. Donc, celui qui veut rencontrer Dieu doit être dans les affaires de Dieu. Parce que s'il n'est pas dans les affaires de Dieu, comment peux-tu croiser Dieu? Tu veux voir le patron de l'entreprise, mais tu n'es jamais dans l'entreprise. Tu n'es jamais au même étage que le patron de l'entreprise. Tu ne manges pas la même cafétéria que le patron de l'entreprise. Tu ne fréquentes pas les mêmes magasins. Tu ne vas jamais le croiser. Ok, mais comment tu peux justifier ça? Il dit, qui enverrai-je? Qui marchera pour nous? Cela veut dire que Dieu envoie ceux qui veulent faire l'œuvre pour lui. Mais quand on envoie quelque chose, c'est que forcément ça part de là où on est pour aller autre part. Donc Dieu se rapproche toujours des gens qui ont les mêmes fardeaux que lui. Je ne suis pas en train de parler d'une rencontre, les amis, suivez-moi. Ce soir, je ne parle pas d'une rencontre de gens, Dieu a touché mon cœur. Non, je parle des anges qui viennent dans ta chambre. Je parle du Seigneur Jésus qui t'apparaît. Je parle de vision surnaturelle. Je parle du prophétique. C'est de ça que je suis en train de parler. Ok, donc quand je parle de ça, je ne suis pas en train de parler de juste, j'ai été touché. Non, je parle de comment Elion, le Dieu très haut, peut venir ouvrir une porte dans le monde physique pour venir comme transpercer le temps et venir jusqu'à moi en me disant, j'ai un message pour toi. Dieu ne fait pas cela avec les gens qui n'ont rien à faire de ses propres fardeaux. Cela veut dire que le premier élément que Dieu requiert, c'est que tu aies le même cœur que lui et que tu as envie de faire les choses pour lui. Les amis, allez dans la parole de Dieu et regardez bien. Dieu n'a pas rencontré Abraham juste parce qu'il voulait prendre le café avec lui. Dieu a rencontré Abraham parce qu'il voulait faire avec lui une nation. Oh, tu regardes bien. À chaque fois que Dieu rencontre un homme, c'est pas juste une histoire, Dieu m'a rencontré et puis ça s'est bien passé, on a pris un café. Non, c'est parce qu'il y avait un mandat derrière. Dieu ne se déplace pas pour rien. Les anges ne se déplacent pas pour rien. Tu veux rencontrer un ange pour faire quoi, vu que tu n'as même pas les fardeaux de Dieu? Est-ce que c'est pour les sensations ou est-ce que c'est pour accomplir les choses que Dieu attend? C'est la raison pour laquelle il sait dire à Moïse, j'ai entendu la souffrance de mon peuple. Pourquoi? La raison qui fait que Moïse est dans le désert, c'est parce qu'il vient de fuir. Mais pourquoi il vient de fuir? Parce qu'il vient de défendre un hébreu. Et en fait, c'est parce qu'il voyait lui-même la souffrance de ses frères qu'il est rentré lui-même en action pour essayer de résoudre cette souffrance. Et c'est cette souffrance que Moïse a eu à son cœur qui l'a amené à faire des erreurs, qui l'a amené jusqu'en Égypte. Mais parfois, le désert où Dieu te mène, c'est le désert où Dieu veut te rencontrer. Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? Et donc vous devez comprendre que Dieu, la seule chose qu'il veut savoir, c'est est-ce que tu as les mêmes fardeaux que moi. Ce que Dieu veut savoir, c'est est-ce que tu as le même cœur que moi. Mais pourquoi tu veux que je t'envoie un ange te visiter? Pourquoi tu veux que Jésus vienne te voir? Si c'est pour qu'après la vision, tu appelles toutes tes copines pour dire j'ai une vision, mais que tu ne passes jamais à l'action.
Que tu appelles tous les gens. Oh, moi le Seigneur me parle, le Seigneur me parle. Le Seigneur te parle pour faire quoi? Le Seigneur te parle pour dire quoi? Le Seigneur te parle pour agir de quoi? Comment? Où et quand? Les amis, on voit les gens à qui Dieu parle par les fruits qu'ils portent dans leur vie. Donc les gens qui disent qu'ils voient, ils entendent, mais on ne voit jamais de fruits, il y a peut-être une erreur sur ce que vous entendez. Oh, est-ce que je peux avancer? Est-ce que je peux avancer? Donc il y a comme un fardeau que tu ressens au-dedans de toi. C'est comme un poids, c'est comme, vous savez, c'est comme un poids que tu portes sur tes épaules. Et tu sens que c'est là et que tu n'arrives pas à t'en défaire. Une soif grandissante. Plus tu es, écoute, même après la réunion, tu peux être en mode, je veux plus encore. Tu rentres à la maison, tu vas dormir. Pendant que tu es sur ton lit, tu es en train de dormir, mais tu dis, Seigneur, je veux plus encore. Un agacement des choses d'ici-bas. C'est comme si les choses d'ici-bas ne t'intéressent pas. Parce que simplement toi tu es sur le fardeau de Dieu. Seigneur, quel est ton fardeau? Seigneur, quel est ton cœur? Mais c'est ça la clé. La clé c'est, est-ce que tu veux faire les choses de Dieu? Les amis, je ne vous parle pas et je vous le répète ce soir. Je ne suis pas venu vous parler de rencontres dans le cœur. Non. Je suis venu te parler de l'étrange, des choses étranges. Quand Dieu ouvre ton cœur, les yeux de ton cœur et te permet de voir les choses du surnaturel, il ne le fait que lorsqu'à un certain moment, il est sûr que toi, tu vas accomplir ses fardeaux. Donc oui, tu veux vivre des choses avec Dieu. Tu dis, Seigneur, donne-moi tel don, laisse-moi avoir telle chose. Mais quel est le fardeau? Est-ce que tu as un fardeau sur ton cœur? Mais est-ce que c'est le fardeau de Dieu réellement? Ou est-ce que tu veux vivre ces choses-là juste pour dire comme les autres que tu les as vécues? Les amis, Dieu n'est pas un gaspilleur. Dieu n'est pas un gaspilleur, il est un investisseur. Et il dit, écoutez, sa parole est une puissance. La Bible dit, il envoya sa parole et les guérit. Donc Dieu ne donne pas sa parole, Dieu ne se déplace pas, Dieu n'envoie pas les anges, Dieu ne fait pas ce genre de choses avec les gens qui ne font jamais rien pour lui. Et je ne vous parle même pas de position dans l'église. Je vous parle du fardeau primaire de Dieu à l'effet de toutes les nations des disciples. Écoutez, quand Dieu a commencé à me visiter, je n'étais pas un pasteur, je n'étais pas un ministre de l'évangile ou quoi que ce soit. J'étais un frère à l'église. Mais ma seule passion, c'était d'avoir la passion de Dieu réellement. Et donc, il ne c'est pas une question de position, de titre. C'est une question simplement de est-ce que je suis prêt à faire les choses que Dieu attend de moi? Deuxièmement, ce que vous devez comprendre pour la rencontre surnaturelle, c'est que la prière déclenche, active la rencontre. La prière. Je dis la prière. Le problème de certains, c'est qu'ils ne sont pas dans une vie de prière. Ok? En fait, le problème, c'est quoi? C'est que beaucoup ne sont que des prieurs du moment. Ils vivent une vie de prière qui réagit. À chaque fois qu'il y a un problème, ils prient. Ils ne sont que les prieurs du moment. Ils attendent les événements et quand les événements arrivent, ils prient. Et ils pensent qu'ils vont rencontrer Dieu. Écoutez-moi, Dieu peut venir à votre rencontre, mais vous-même vous passez à côté. Oh, tu vois? La Bible dit dans le livre de Luc 19, 44, mettons Luc 19, 44, il dit, ils te détruiront, mais ce n'est pas la partie qui nous intéresse, on va lire tout. Ils te détruiront, toi et tes enfants, au milieu d'eux, et ils ne laisseront en toi, pierre sûre, parce que quoi? Ça veut dire que, écoute, ça ne veut pas dire que Dieu ne t'a pas visité. C'est que tu n'as pas reconnu le moment où il t'a visité. Parfois, Dieu vous a déjà visité, mais c'est vous-même qui êtes passé à côté de la visitation de Dieu. Écoutez, la force d'Abraham, c'est que quand les deux hommes qui partaient pour aller à Sodome et Gomorrhe, les deux anges qui passaient là, Abraham a discerné que ces personnes-là, ça ne sont pas n'importe qui. Beaucoup d'entre vous, vous passez à côté de la visitation parce que vous négligez les choses que Dieu envoie vers vous. Et je veux même vous dire, tout les styles de visitation de Dieu, vous négligez cela. Quand Dieu utilise les hommes de Dieu, quand vous êtes à l'église, tous les endroits où Dieu peut vous y visiter, vous passez à côté simplement parce que vous n'êtes pas alerte. Vous n'êtes que des prières du moment, pas toi, ton voisin en Tanzanie. Et donc, ce qui fait que souvent, tu es dans la réaction. Le problème arrive, tu commences à prier pour le problème. La situation arrive, tu commences à prier pour la situation. Mais il y a une autre catégorie de personnes. Parce que la première catégorie de personnes est semblable à l'homme de Bethesda. Tu es au niveau de la piscine, Jésus vient te voir, il te dit, est-ce que tu veux être guéri? Toi, tu commences à parler de ton problème. Tu n'as pas reconnu le temps de ta visitation. Ça veut dire que Jésus est déjà là. Mais tu es tellement quelqu'un qui est dans la réaction. Pourquoi? Ta réaction, c'est d'attendre que l'ange descende dans les eaux. Or, Jésus lui-même est venu jusqu'à toi maintenant. Ça veut dire qu'il y a le niveau de ceux qui attendent et qui réagissent quand ça arrive.
Mais il y a le niveau de ceux qui cherchent et de ceux qui provoquent la présence de Dieu. Et donc je suis en train de parler de pas des prieurs du moment, mais de ceux qui sont des chercheurs, des investigateurs de la présence de Dieu. Ça veut dire que eux, écoutez, j'ai dit celui qui attend réagit. Mais je vais vous dire une chose, celui qui attend réagit, mais celui qui cherche provoque. Ça veut dire que ce n'est pas devant lui, mais il n'attend pas que Dieu écoute. Celui qui provoque, même s'il n'y a pas une prophétie pour lui, il n'attend pas qu'une prochaine prophétie vienne. Il dit, Seigneur, tu n'as pas prophétisé au travers de la bouche de l'homme de Dieu pour moi, mais je refuse de sortir de ce lieu. Dans son cœur, Dieu refuse de sortir de ce lieu sans que tu m'aies donné une parole. Il provoque la présence de Dieu. Alors même que Dieu avait déjà peut-être infini le programme, mais Dieu dit non, il y a une dernière parole à relâcher. Il y a une dernière chose à dire. Pourquoi? Parce que je sens quelqu'un qui crie à moi. C'est-à-dire qu'il y a ceux qui sont là et qui vivent des situations problématiques. Pourquoi? Parce que le problème arrive et réagissent. Mais il y a ceux qui continuellement cherchent la présence de Dieu. Les problèmes ne viennent pas à eux parce que les problèmes ne viennent pas dans les atmosphères où il y a le feu. Ça veut dire que eux, ils ne sont pas dans la réaction. Ils ont déjà barricadé le réseau spirituel avant même que le problème arrive. La Bible dit dans le livre de Jérémie 29, 13, vous me chercherez et vous me trouverez si vous me cherchez de quoi? Il dit ici de tout votre cœur. Cela veut dire que ça doit être tout ton cœur. Tout ton cœur, ça veut dire quoi? Tout entier. Ta personne tout entière. Tout ce que tu es doit chercher Dieu. Le problème, c'est que tu penses trouver Dieu en le cherchant avec 99% de ton cœur. Même, et tu me diras, pasteur, mais c'est assez quand même 99%. Non, Dieu ne veut pas 99%, il veut les 100% de ton cœur. Dieu ne répond qu'à ceux qui donnent tout leur cœur. Ça veut dire que, pourquoi? Parce que Dieu sait que ceux qui ne donnent pas 100%, les 1% risquent de les gagner tôt ou tard. Donc Dieu ne répond qu'à ceux qui sont prêts à tout donner à Dieu. Ceux qui sont prêts à dire, toute ma vie t'appartient. Tout ce que je suis est pour toi. De tout ton cœur, vous me chercherez et vous me... Ok, il dit, vous me chercherez et vous me... Ce qui veut dire qu'au préalable, on ne trouve pas Dieu. J'ai dit ce qui veut dire qu'au préalable, on ne trouve pas Dieu. Qu'est-ce que tu veux dire, pasteur? Ton problème, c'est que dès que tu commences à prier, tu dis, mais pourquoi Dieu n'a pas répondu? Tu viens de commencer. Tu viens de commencer à prier, tu veux qu'il réponde maintenant. Il dit, cherchez-moi. Tu n'as pas encore cherché. Quand on cherche, tu sais, quand on cherche, c'est que réellement, on ne sait pas où aller. Écoutez, au départ, tu ne cherches pas tes clés. Tu vas là où tu penses qu'elles sont. Et puis tu vas et tu ne trouves pas. Tu te dis, il y a un deuxième endroit. Tu vas, parce que dans ta tête, elles sont quelque part. Mais à un certain moment donné, tu te rends compte que tu ne sais vraiment pas où est-ce que tes clés sont. Là, maintenant, tu commences à chercher. Là, maintenant, tu commences à te dire, mais il y a un problème. Tu commences à soulever des endroits même les plus impromptus. Tu ouvres le frigo en te disant, peut-être que c'est là. Peut-être que c'est à tel endroit. Vous vous rendez compte que vous oubliez vos clés dans votre frigo? C'est-à-dire que des fois, ce que vous cherchez dans les endroits où vous ne pensez pas, ce que vous cherchez dans les endroits que vous n'imaginez pas. Qu'est-ce que tu veux dire, pasteur? La Bible dit que le trône de Dieu est entouré de ténèbres. Ça veut dire que quand Dieu, tu le cherches, tu arrives toujours dans les endroits que tu ne connais pas, dans les endroits que tu ne maîtrises pas. Ça veut dire que Dieu n'est pas entouré de choses évidentes, mais Dieu est entouré dans les choses qui sont comme difficiles et compliquées. Oh my God, est-ce que je peux avancer? Écoutez, la Bible dit dans Exode chapitre 20, verset 21, la Bible dit ceci, le peuple restait dans l'éloignement, directement dans l'éloignement. Demande à toi, est-ce que c'est toi? Est-ce que c'est toi qui es dans l'éloignement? La Bible dit, le peuple restait dans l'éloignement, mais Moïse s'approcha de quoi? Dans d'autres versions, la Bible, écoutez, une nuée, ce n'est pas quelque chose dans lequel on voit, c'est quelque chose de trouble, c'est quelque chose d'étrange. Pourquoi il y a des feux de brouillard sinon? Ça veut dire que dans le brouillard, on ne voit pas bien. Dans la nuée, on ne voit pas bien. La Bible dit que Moïse s'approcha quoi? De la nuée où était... Ça veut dire que quand on cherche Dieu, forcément au départ on tâtonne, ça ne fonctionne pas toujours, mais quand on est un investigateur, on développe une soif en se disant que il y a des gens qui ont trouvé avant moi, donc moi aussi je finirai par trouver. Je ne sais pas si je parle ce soir à des chercheurs de la présence de Dieu, des chasseurs de la présence de Dieu. La Bible dit en Chronique 16, 11, ayez recours à l'Éternel et à son appui. Il dit quoi? Cherchez continuellement. Pourquoi? Parce que celui qui cherche de manière périodique, il y a un moment tôt ou tard où il va rater Dieu. Mais celui qui est dans l'attente constamment de dire Seigneur, je suis en fait, tu sais, il y a des gens, leur prière, écoute, c'est comme des sentinelles. Ils sont là, ils se tiennent à la brèche jusqu'à ce que Dieu réponde. L'heure est déjà avancée, mais Dieu n'a pas encore répondu, donc je suis là.
Regarde, certains d'entre vous, vous savez que tant que vous n'avez pas fini votre travail, vous ne quittez pas le travail. Mais tant que Dieu ne vous a pas répondu, vous êtes déjà en train de prier, quitter la prière. Non, Dieu n'a pas encore répondu. Seigneur, je reste dans ta présence. Parce que tu te révèles pour ceux qui te cherchent. Écoutez, ça veut dire que tout le temps que Dieu passe avant de se laisser trouver, il est en train d'éprouver votre cœur pour être sûr que vous le cherchez. En fait, c'est pour ça que beaucoup de gens ne trouvent pas Dieu. Parce que Dieu a déjà montré que leur cœur là n'est pas encore vrai. Dieu, écoutez, Dieu vous amène à un niveau où vous avez tellement demandé beaucoup de choses que vous n'avez plus rien à demander. Parce qu'au fur et à mesure, vous n'avez rien trouvé, notre Seigneur, je n'ai rien à demander. La seule chose que je veux, c'est ta présence. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable, car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Ça veut dire qu'il y a des gens qui croient en Dieu, qui parlent de Dieu, mais qui ne le cherchent pas. Ils disent juste Dieu, tu es là, Dieu ne répond pas et puis ils partent. Mais il y en a d'autres, ils cherchent Dieu. C'est eux qui n'ont pas trouvé de ça fait 2 jours, mais ils cherchent quand même. Écoutez, la Bible dit que quand ils étaient, quand je vous ai expliqué ça hier dans la chambre haute, pendant 10 jours, c'est dire que, écoutez, 10 jours, on est en train de chercher Dieu, on n'a toujours pas eu le Saint-Esprit qui avait été promis, mais à quel moment lui-même il va arriver? C'est dire que tant que je n'ai pas trouvé, je suis là. Tant que je n'ai pas trouvé, je suis là. Alors à un certain moment, tu sais, celui qui est fatigué, il ne cherche même plus, il frappe. Il frappe. Sa prière est comme un coup de marteau. Parce qu'il est en train de dire, Seigneur, ouvre-moi. Seigneur, ouvre-moi. Je veux te rencontrer. J'ai besoin de toi. Je veux vivre quelque chose avec toi. Ne me laisse pas tel que je suis. Il va se coucher, mais il se dit, je ne veux pas juste dormir comme ça. Ce soir, amène-moi au ciel. Oh, tu vois. C'est dans ta prière, Seigneur, donne-moi une voiture. Tu n'as jamais fait une prière, Seigneur, amène-moi au ciel. Tu vois, non? La Bible dit, cherchez d'abord les choses d'en haut, aspirez aux choses d'en haut. Écoutez, les amis, vous priez pour des choses que les païens peuvent avoir. Oh. Donc laisse-moi commencer à chercher Dieu pour ce que les païens ne peuvent pas avoir. Sa présence, sa gloire, le ciel, le surnaturel, le ciel ouvert, les anges, les visions. Oui. Parce que les amis, qu'on soit clair, ne nous focalisons pas sur une vie qui finira tôt ou tard, là où la vie éternelle est faite du surnaturel. Mais il y a un mystère caché derrière le buisson ardent. La Bible dit que le buisson ardent ne se consumait point. Et la Bible va nous dire ceci, que l'ange de l'Éternel lui apparut dans un buisson ardent. Or, la plupart du temps où les gens parlent du buisson ardent, ils ne se focalisent que sur une seule partie, le buisson ardent, en pensant que Dieu s'est représenté au travers du buisson ardent. Mais ce n'est pas vrai. La Bible dit, l'ange de l'Éternel lui est apparu dans une flamme de feu au milieu d'un... Ce qui veut dire qu'il y a 3 éléments. L'ange de l'Éternel, la flamme de feu et le buisson. Ce qui veut dire que l'élément central n'est pas le buisson et le feu, mais c'est l'ange de l'Éternel qui parle. Parce que la Bible dit que Moïse, à un moment, va essayer de chercher à comprendre qu'est-ce qui se passe. Et Dieu va l'appeler, il va lui dire, Moïse, Moïse. Et Moïse va se poser une question, mais écoute, je ne comprends pas, il faut que je puisse comprendre et saisir le mystère qui est caché derrière le fait que le buisson est là, mais qu'il ne se consume pas. My God. Écoutez, laissez-moi vous dire une chose. La puissance de Dieu, dans différentes dimensions, n'a pas le même sens et le même but. Je vais reprendre. La puissance de Dieu, dans certaines dimensions, n'a pas le même but et n'a pas le même sens. Dans la dimension des hommes, la puissance de Dieu est là pour faire des miracles. La puissance de Dieu est là pour guérir. Mais dans la dimension de Dieu, la puissance de Dieu n'est pas là pour pouvoir guérir et faire des miracles parce qu'il n'y a personne de malade. Il n'y a personne qui a besoin de guérison. Dans la dimension du surnaturel, la puissance de Dieu est présente pour te permettre de soutenir la présence de Dieu. Ah, tu n'as pas compris. Ok. Qu'est-ce que tu veux dire, pasteur? L'ange de l'Éternel, c'est Dieu qui vient te rencontrer. Toi, tu es le buisson. Mais tu ne peux pas soutenir l'ange de l'Éternel s'il n'y a pas le feu qui vient d'abord. Ah, tu n'as pas compris. Est-ce que je peux pousser ou pas? My God, il y a un feu, je vous assure, le Saint-Esprit m'a dit qu'il va embraser plusieurs ce soir. Écoutez, tu ne peux pas soutenir la présence de Dieu si le feu ne te saisit pas d'abord.
Qu'est-ce que tu dis, pasteur? La Bible nous dit ceci, qu'il fallait qu'il y ait une flamme de feu et que le buisson ne se consumait pas. Ce qui veut dire que la puissance au travers de cette flamme permettait au buisson de soutenir la présence de Dieu. Pasteur, mais la Bible dit qu'une vérité ne peut être établie que sur la base de 2 ou 3 témoins. Oui, mais la Bible me dit que Daniel, Meshach, Shadrach et Abednego ont rencontré Dieu, mais il fallait d'abord qu'ils soient poussés dans la chaleur. Oh my God! Il fallait d'abord qu'ils soient poussés dans la fournaise ardente. Cela veut dire que toutes les fois où tu passes au travers du feu, c'est Dieu qui veut te rencontrer. Parce que si le feu n'est pas d'abord présent, tu ne peux pas soutenir la présence de Dieu. D'où le titre de mon message, survivre dans sa présence. Parce que vous devez comprendre que le feu est ce qui vous permet de maintenir le poids de sa gloire. Parce que sans le feu, tu ne peux pas rester dans la présence de Dieu. Et il y a un niveau de gloire où ce n'est pas les miracles qui sont le miracle, la guérison qui sont le miracle, mais c'est le fait d'arriver à rester vivant dans sa présence. La Bible me dit qu'il dit que vous devez recevoir le baptême du Saint-Esprit et de feu. Et il dit que quand ils entendirent un bruit, c'était le Saint-Esprit qui venait. Mais avant que le Saint-Esprit ne vienne, la Bible précise que des langues de feu ont été disposées sur chacun d'eux et ils furent remplis du Saint-Esprit. Ce qui fallait dire que le feu devait d'abord se poser avant qu'il soit rempli du Saint-Esprit. Ce qui veut dire qu'il y a un niveau de puissance que je demande. Ce n'est pas pour les miracles et la guérison. C'est parce que je veux franchir le cap que Moïse n'a pas franchi. Nul ne peut voir ma présence et vivre. Alors Seigneur, fais-moi rentrer dans le feu pour pouvoir avoir accès à ta présence, pour pouvoir soutenir ta gloire. Il y a un niveau de feu qu'il me donne cette capacité de pouvoir porter la présence de Dieu. Parce que la Bible nous dit que l'un des termes pour la gloire de Dieu, c'est le terme kabod, qui veut dire le poids de sa gloire. Et donc quand la présence de Dieu vient dans un lieu, c'est comme un poids que je ne peux supporter. Or si je ne suis pas embrasé, pourquoi le feu vient faire quoi? Il vient me purifier comme l'or. Et donc le feu est consume. Oh my God, écoutez, le feu, my God, Ézéchiel, avant de recevoir la vision, on met des braises ardentes dans la bouche. C'est-à-dire que le feu vient purifier avant. Tu veux ma présence, mais reçois d'abord mon feu. Tu veux ma gloire, mais reçois d'abord mon feu. Avant d'avoir en fait, je me rends compte que avant que le Saint-Esprit vienne vraiment déployer sa puissance, il est en train de te préparer parce qu'il dit tu ne peux pas la recevoir comme ça. Si tu reçois ma gloire comme ça, tu ne vas pas vivre. Si tu reçois ma puissance comme ça, tu ne vas pas vivre. Alors il te faut mon feu qui vient maintenant t'embraser et qui te permet de tenir lorsque je descends parmi les hommes. Alors, Seigneur, donne-moi ce feu qui me permet de tenir ferme dans ta présence. Ce qui veut dire qu'il faut le feu pour la rencontre. Il faut le feu pour la rencontre. Cela veut dire que je ne peux pas vouloir désirer vivre la gloire de Dieu comme ça. Vivre sa présence comme ça. Il y a un feu qui me manque pour que quand El Shaddai arrive. Écoutez, le niveau de gloire quand Dieu se déplace. Quand un président se déplace, un homme d'État, une personnalité publique, peu importe. Quand ils se déplacent, ils ont un cortège avec eux. Ils ont des gens qui les accompagnent. Or, la Bible nous explique que les anges et les êtres célestes qui sont avec Dieu, ce sont des gloires. Ce qui veut dire que quand Dieu se déplace, avant même qu'il arrive, il y a déjà des gloires qui sont présentes dans le lieu où il arrive. Ça veut dire que avant même que Dieu lui-même se présente vraiment, il y a déjà un niveau du poids de sa gloire qui est déjà en train d'arriver. Donc imaginez lorsque Dieu doit se présenter aux hommes. Quand la haie doit être constituée, que les anges sont là. Et en disant, écoutez, la Bible dit que quand Jésus-Christ reviendra, son pied se posera sur la colline, qui est juste derrière le temple. Et celle-ci se fendra en deux, le poids de sa gloire. C'est pour ça qu'il dit à Moïse, tu veux voir ma gloire, mais nul ne peut vivre s'il voit ma face. C'est pour ça qu'il dit à Moïse, tu te cacheras dans le rocher. Le rocher qui est quoi? En réalité, l'image de Jésus-Christ. Et dans ce rocher, tu auras accès à une partie de ma personne. Cela veut dire qu'au travers de qui? Au travers de l'agneau qui a déjà été consumé. L'agneau qu'on dit qui est immolé. Lorsque je me place en lui spirituellement, j'ai accès à certains niveaux de la gloire de Dieu.
Dans le monde de l'esprit, les prochains niveaux ne se retrouvent que pour ceux qui passent au travers du feu. C'est la raison même pour laquelle la Bible dit que dans le ciel, chacun sera éprouvé par le... Parce qu'avant de rentrer à chaque prochaine dimension, le feu doit d'abord venir. Pourquoi chaque fois que Dieu demande un sacrifice, certains sacrifices, écoutez, les sacrifices devaient être égorgés puis consumés par le feu. Certains cuits, certains jusqu'à ce que personne ne puisse y toucher. Le feu. Parce qu'au travers du feu de la présence de Dieu, chacun d'entre nous est consumé. Nos ambitions personnelles, nos motivations personnelles. Il y a quelque chose qui se passe quand le Saint-Esprit me remplit. Il y a quelque chose, il y a un changement au-dedans de moi. En fait, il me prépare parce qu'il dit que, écoute, les amis, c'est pour ça qu'il dit, vous recevrez une puissance. Mais le terme puissance qui est utilisé, c'est le terme dunamis. Mais le terme dunamis, c'est le terme d'une puissance que l'on déclenche. Tout comme la puissance que tu reçois au travers de la lumière. Ce n'est pas l'ampoule qui a cette puissance. Mais l'ampoule permet de déployer la puissance que la batterie, peu importe, envoie. Cela veut dire que Dieu sait qu'en fait, écoute, vous n'avez pas encore compris la dimension de la gloire qui habite au-dedans de vous. C'est pour ça qu'il dit que c'est dans des vases de terre qu'il a caché un trésor précieux comme ceci. Cela veut dire que tant qu'il n'y a pas une certaine conscience du Saint-Esprit à l'intérieur de toi, il y a des niveaux de gloire que tu ne peux pas te débloquer. Simplement, oh my God. Parce qu'en réalité, quand il dit vous recevrez, c'est une puissance. En fait, il parle d'une puissance qui vient déclencher ce qui est déjà à l'intérieur de toi. Parfois, ce que tu cherches n'est pas loin. Ce que tu cherches est déjà à l'intérieur de toi. Mais il faut une puissance pour pouvoir déclencher ça. Il faut, écouter, aucune bombe n'est puissante si elle n'a pas de détonateur. Dunamis, c'est le même terme qu'on utilise pour dynamite. En réalité, il faut un détonateur pour déclencher cette puissance. Et le feu de la présence de Dieu vient déclencher cela à l'intérieur de toi et te rend capable maintenant de faire quoi? De pouvoir, une fois que ce feu t'a touché, tu peux le donner aux autres. Aïe, aïe, aïe. Dis-moi, tu peux le donner aux autres. Oui, parce que, écoutez, la Bible parle de Jésus qui dit ceci, qui dit que quelqu'un m'a touché, j'ai senti une force me quitter. Le même terme force, c'est un terme qu'on utilise aussi pour puissance. Ce qui veut dire qu'il y a un niveau de puissance que tu ne peux pas transmettre aux autres si toi-même tu n'as pas déjà vécu. C'est la raison pour laquelle le premier niveau, c'est les assoiffés. Quand les assoiffés sont présents, ils arrivent à bousculer le ciel. Afin que Dieu fasse quoi? Qu'il relâche son feu. Il veut juste être embrasé. Il veut juste être consumé. Offrez vos corps comme un sacrifice vivant, ce qui sera de votre part un culte agréable. Dieu veut nous consumer par le feu. C'était mon message pour vous.